Salut les Simpson maniaques, j'aimerais aujourd'hui aborder l'image de la série, l'image négative surtout, car c'est souvent le grand écart entre la perception qu'a le grand public ou certains pseudo-journalistes et la réalité de la série. On va essayer d'y voir plus clair aujourd'hui. Est-ce que vous aussi, ça vous arrive souvent quand vous maîtrisez bien un sujet et que vous lisez un article de presse ou voyez un sujet en vidéo de médias généralistes sur le sujet en question, de vous dire « Mais ils disent n'importe quoi !» Moi ça m'arrive, et sur les Simpsons notamment. Il m'arrive régulièrement d'être affligé par ce qu'en disent les médias ou certaines personnes lambda. Bon, on peut tous faire des erreurs, c'est même possible que dans les parents Simpsons j'en ai fait partie par là, je sais pas, mais pour certains, on bat des records d'incompétence. Quand on parle d'un sujet étranger, donc qui nécessite traduction, ça n'aide pas. Prenez un des premiers articles de la presse française sur la série, en décembre 90, de Télé 7 jours. Appelle-moi comme ça encore une fois et je te mets mon poing dans la figure, mec. La ferme, espèce de petit con. Voilà des expressions qui vont vous devenir familières si vous découvrez les Simpsons sur Canal+. Bon. Et l'article de revenir sur cette dernière phrase plus tard pour dire qu'Homer dit à tout bout de champ « Hé, espèce de petit con !» ou « Je pense qu'il n'y a rien de mal à ce qu'un père embrasse son fils !» Bon, pour la deuxième phrase, Homer dit ça une fois dans Bart le génie, et voilà. Et pour la deuxième, je vois deux explications. La journaliste, entre guillemets, a vu la VO, et c'était probablement sa traduction perso et plus grossière du cher à Homer en VO, traduit donc en VF en espèce de sale piti. Ou si elle a vu la VF, elle a très mauvaise mémoire. Homer n'a certes jamais caché ce qu'il pensait de Bart, mais pas sûr qu'en VF il lui ait jamais dit ça en ces termes, et clairement pas à tout bout de champ. Ah oui, au fait, j'aime bien aussi la ligne finale de l'article qui nous promet le film pour 1992. Je vous mettrai le lien de l'article complet en description. Bon, évidemment, là je parle d'un article foiré. C'est très facile, d'autant que bon, on parle de Télé 7 jours, c'est pas non plus un journal qui... Tu n'as pas le droit de remettre en cause l'exigence rédactionnelle de Télé 7 jours. Enfin, quoi qu'il en soit, j'allais dire que pour quelques articles foirés, beaucoup sont réussis. Mais pour les fans, c'est un petit drame récurrent depuis plus de 25 ans maintenant. Ceux qui connaissent mal les Simpsons disent une foule de conneries, ce qui ne serait pas trop grave si ensuite ils ne gâtaient pas le cerveau d'autres personnes d'idées fausses, personnes qui pourraient s'y mettre mais vont s'en détourner, voire détourner ensuite d'autres personnes. Car je suis conscient que j'enfonce une porte ouverte en disant ça, mais la série a aussi ses détracteurs. Ce qui en soi ne me pose pas de soucis, les gens aiment ou pas ce qu'ils veulent. J'ai vu des critiques que je pouvais entendre, qui posaient par exemple le doigt sur le trop grand nombre de rediffs, ce qui est difficilement contestable, sur le fait que les épisodes soient inégaux et que les saisons soient inégales, ce qui est vrai, et même des critiques du genre « Désolé, ça m'a jamais trop fait rire, j'ai pas d'explication », même ça je peux accepter. Mais le fait est que beaucoup d'arguments donnés publiquement par des gens qui connaissent la série seulement en surface sont souvent très contestables. Et c'est à peu près toujours les mêmes. Je tiens à préciser que ceci est tiré de conversations IRL, mais que j'ai aussi fait le tour de pas mal de sites ou de forums pour rechercher des avis négatifs sur la série. Non mais les Simpsons c'est trop enfantin. Alors peut-être que la génération des parents qui autorisent leurs gamins à jouer à GTA à 6 ans pense ça, auquel cas ok ça peut se comprendre quelque peu, sinon cet argument est franchement étrange. J'ai essayé de comprendre ce qui pouvait pousser des gens à dire qu'une série dont le personnage le plus emblématique passe son temps à se bourrer la gueule dans un bar était destinée aux enfants, mais je capte pas. Ce qui est drôle, c'est que l'argument « ça a une mauvaise influence sur les enfants » est également répandu. Faut croire que les signalétiques d'âge à la télé pour les épisodes un peu limites ne sont pas assez clairs. Donc je vais devoir ressortir des cartons à un passage de l'épisode 7 ? Non, les Simpsons ne sont pas une série pour les enfants. Oh non, mais les Simpsons c'est vulgaire. Sur ce point, je dirais qu'il suffit de comparer avec des séries véritablement vulgaires pour se rendre compte que tout est relatif. Ensuite, le souci vient du fait que, comme il y a des gros mots dans la série, certains l'étiquettent comme étant vulgaire. Ils confondent vulgarité et grossièreté, et ce n'est pas la même chose. Les émissions de télé-réalité de la TNT sont d'une vulgarité renversante, même si les gros mots sont hypocritement bipés. Après, je suppose que ponctuellement il est arrivé que la série ait dépassé la ligne à quelques reprises, mais franchement, c'est rare et c'est bref. Et, à mettre au crédit de la série, des épisodes qui auraient pu facilement basculer dans la vulgarité ont su s'en préserver. Et même point de vue grossièreté, j'ajoute que je la trouve plutôt équilibrée, réaliste. La plupart des gens en disent de temps en temps, les personnages de la série en disent de temps en temps. Normal. Oh c'est débile, c'est cliché, ah c'est niais. Peut-être que ceux qui disent trouver la série enfantine veulent en fait dire qu'ils la trouvent débile, ce qui n'est pas la même chose. Alors oui, il y a des gags vraiment débiles. Et aussi, il y a des clichés, oui. Notamment lors des voyages, les scénaristes prennent rarement de gants dans leur représentation des autres pays. Et même si je pense que c'est surtout valable pour les dernières saisons, il arrive que ce soit nié. Ce qui est un peu différent des deux autres points, car là, ce n'est sans doute pas volontaire. Mais on ne dure pas 30 ans sans faire quelques fautes. Je ne prétendrai pas que la série est parfaite.
Mais la débilité n'est pas systématique à ce point, et puis elle n'est pas forcément négative, c'est le choix du mot qui l'est. Je veux dire, remplacer le mot débile par le mot farfelu, et l'effet est tout de suite différent. Ce n'est pas forcément négatif non plus, car un bon mélange de différentes sortes de gags peut aboutir à un bon épisode. Les gags dingues, les répliques bien senties et les références culturelles, les bons épisodes sont notamment ceux qui arrivent à un équilibre harmonieux des trois. J'ajouterai que l'alibi culturel est facile, mais pouvez-vous me donner tant d'exemples de dessins animés TV qui soient un phare intellectuel? Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais il faut reconnaître que la majorité ne s'embarrasse pas de subtilité. Même ceux qui se veulent culturels, bon, ont quand même pas mal de choses assez extravagantes. Enfin, je reviens sur les références culturelles. Leur nombre dans les Simpsons est assez incroyable. C'est une des séries qui ne réchigne pas à en faire en masse, de toutes les époques et de tout genre. Il y a plein de choses que je connais grâce aux Simpsons. Oh, c'est toujours la même chose, les personnages et les histoires sont répétitifs. Pour les personnages, ils ont simplement des traits de caractère qui les suivent, comme dans n'importe quelle série. Et le problème des séries standalone, c'est que si un personnage change trop dans son attitude, ça portera à confusion et la chaîne qui préfère qu'on puisse regarder les épisodes dans n'importe quel ordre de toute façon, préférera limiter ça. Les phrases typiques, la série s'en est elle-même moquée, et non, elles ne sont effectivement pas drôles en soi, c'est le contexte qui les rend marrantes. Quant à la répétitivité des histoires, là on touche encore à un souci qui tient plus des dernières saisons, où se renouveler est en effet assez difficile. Mais la critique étant fréquente depuis quelques années, au moins ça amène les auteurs à prendre des vrais risques, parfois avec succès, parfois non. Ah, j'aime pas leur design, j'aime pas leur couleur, j'aime pas leur voix. Oui, ça c'est déjà plus de l'ordre du subjectif. Bon, l'anecdote est connue, mais je la dis quand même, ils auraient pu être au vert au départ. Mais le jaune coûtait apparemment moins de blé, et surtout, le bon plan, c'est que ça les rend tout de suite reconnaissables au milieu des autres séries animées. Leur couleur et leur design les rend uniques, et franchement, je trouve qu'ils ont un certain charme. Quant aux voix, outre le fait que ça dépend des versions, qu'on les apprécie ou pas, au moins ça donne une personnalité au personnage. Ah, c'est trop pro-américain! J'ai découvert que oui, c'était une critique récurrente, du moins en Europe, et je sais pas si je dois en rire ou en pleurer. Est-ce que les gens ont vraiment vu les scènes qui les ont poussés à dire ça? Comme je l'ai dit dans l'épisode 15, la classe politique est sans cesse ridiculisée. Les belles valeurs de l'Amérique pareil, souvenez-vous de la fin du député Krusty. Même lorsque la morale est à peu près sauvegardée au final, l'opinion ne veut pas l'entendre. Lisa va à Washington, les députés corrompus Bob Arnold est vite arrêté et jugé, mais le texte que les gens préfèrent retenir, ce n'est pas celui de Lisa qui a amené le député en prison, mais le texte particulièrement pro-américain. Le système est sans cesse montré comme défaillant et je pourrais continuer encore longtemps. Et même les extraits de patriotisme exacerbé, justement, c'est tellement outrancier que ça a un effet plutôt ridicule. C'est une série toujours prompte à montrer le grotesque du patriotisme parfois excessif des Américains, comme dans le drapeau potin de Bart qui est pourtant fréquemment cité comme un épisode trop patriote. A l'inverse, du début à la fin, c'est une critique des lois, des citoyens, des médias et des politiques américains. Mais ça... Ouais, mais... Les Simpsons veulent retourner en Amérique même après la manière dont on les a traités. Comme dans Lisa Washington, il y a un aveuglement à passer sur tous les défauts du pays. Tous les autres habitants l'ont fait depuis le début de l'épisode, les Simpsons y cèdent à la fin, notamment après être allés en France. Pays de sauvages. Quant à la fin, avec la caricature du français qui déteste l'Amérique, comme par hasard à l'époque de notre opposition à la guerre en Irak, même si vous tenez à prendre ce passage au sérieux, ça n'efface pas pour autant tout le reste de l'épisode. Non mais de toute façon, les Simpsons, c'est une machine à fric. Ouais, ça c'est vrai, voir l'épisode précédent. Mais c'est propre à presque tous les univers pop culture qui marchent, ils ne sont pas plus critiquables que d'autres, puis ça n'a rien à voir avec la qualité intrinsèque de la série. À la rigueur, sur le fond, vu les critiques du consumérisme que fait la série dans quelques épisodes, ce serait ça le point le plus polémique, on pourrait y voir une certaine hypocrisie. Voilà, on pourrait me reprocher d'avoir passé toute cette chronique sur l'image négative de la série, mais c'est précisément parce que des gens en ont une vision biaisée qu'il y a des choses à dire. S'il n'y avait pas autant de bêtises de dites, ce serait vite réglé. Et puis il faut aussi parler des domaines où la série échoue, car oui, même si beaucoup de critiques ne sont pas valables, le fait est que, malgré sa notoriété et malgré sa popularité, ou justement pour ça par esprit de contradiction, les Simpsons déplaient à beaucoup de monde aussi. Si c'est votre cas, c'est votre droit, mais s'il vous plaît, repensez bien à vos arguments. Sur ce, je vous l'avais promis dans l'épisode 14, le prochain Parlons Simpsons sera sur John Swartzwelder. A la prochaine les loulous!